Salut! Aujourd'hui, une journée quand même plutôt chargée. On va tourner ça un petit peu. Ouais. Euh, Aujourd'hui, je m'inscris aux taxes. D'abord, je vais faire ça dès que j'ai fini cette vidéo-là. Donc, je dois appeler au gouvernement pour avoir mes numéros de taxes de vente pour le Canada. Et ensuite, je dois aller renvoyer ça à chacune des compagnies avec qui je fais affaire pour qu'ils puissent les ajouter au besoin, dépendamment de quel pays ils sont et tout ça. Mais c'est pas si compliqué que ça, c'est pas si compliqué que ça, s'enregistrer aux taxes, mais c'est compliqué d'aller voir justement avec le truc qui est compliqué, c'est que je fais affaire avec plein de compagnies à l'international. C'est ça qui est. Je veux dire, hier j'ai travaillé pour un client, je vais lui envoyer une facture, alors on ajoute les taxes. C'est pas plus compliqué que ça. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand on fait affaire avec. Je prends par exemple Skimlinks, qui est un des services d'affiliation qui, eux, m'a pas encore répondu. Alors là, je leur cours un petit peu après pour avoir la réponse parce qu'ils me donnent pas l'endroit où. J'ai pas d'endroit où rentrer mes numéros de taxes sur leur plateforme, alors je sais pas comment ça marche. Et Skimlinks, c'est une compagnie qui est au Royaume-Uni. Par contre, les revenus qui me renvoient, c'est des commissions de plusieurs magasins. Alors, si je vais dans un magasin en Europe, il n'y a pas de taxe. En fait, oui, il y a une taxe, c'est à 0%. Mais si je vais à un magasin aux États-Unis, c'est la même chose. Par contre, si je vais à un magasin qui est ici, au Canada, ben là, il y a une taxe ajoutée. Alors, c'est cette information-là qui me manque. Qui me manque. Alors, c'est ça. C'est ça. Alors, je vais travailler très fort là-dessus. Je vais m'inscrire à QuickBook. Je reviendrai là-dessus plus tard, qui va être ma plateforme de comptabilité, qui va faire un peu changement de ma feuille Excel. je vais avoir besoin de meilleur suivi que ce que je fais avec ma feuille Excel. Mais avant de poursuivre dans cette merveilleuse aventure, on va répondre à une question. La question du jour nous vient de Philippe. Philippe qui me dit « Tu pourrais faire une vidéo sur comment tu es devenu à l'aise à parler à ta caméra dans des endroits publics. » Je le suis pas. C'est... Bon, ok, je le suis peut-être plus qu'avant. Non, je le suis certainement plus qu'avant. C'est certain que j'ai développé une certaine aisance, mais ça reste quand même toujours un peu malaisant de parler à une caméra en public. C'est bizarre. C'est bizarre. Tu vois quelqu'un qui marche sur la rue et qui parle comme ça à sa caméra. C'est bizarre. C'est bizarre. J'ai développé une très grande aisance à parler devant une caméra. Ça c'est... parler à une caméra au début, ça peut être très difficile. C'est niaiseux. Je fais juste regarder un objectif et je parle. Mais une caméra, ça a... on dirait que ça a un petit côté... au début, je veux dire, là, ça l'est plus du tout. Mais au début, ça a un petit côté... ça a un petit côté effrayant, je sais pas pourquoi, mais ça fait ça à pratiquement tout le monde. Je veux dire, parle à quelqu'un, il est capable de te parler normalement, d'avoir l'air normal, mais mets-le devant une caméra et c'est différent. Tu peux d'abord, tu peux le remarquer si tu regardes mes premières vidéos au Japon, les 3-4 premiers jours, j'étais pas aussi à l'aise qu'après. Je me disais tout le temps, les premiers jours, je filme-tu ça? Comment je vais dire ça? Ça vaut-tu la peine que je le filme? D'un fois que ça soit pas bon. Je me disais tout le temps ça, puis à peu près au 4e jour, j'ai décliqué. Je me dis, ben non, je suis pas en direct, j'ai juste à me filmer, puis si j'aime pas le résultat que ça donne, j'ai juste à pas le garder, c'est tout. Mais oui, c'est une aisance qui se développe. Mais par contre, en public,
en public, c'est toujours bizarre parce que tu es en train de parler à une caméra. En fait, en ce moment, je ressens plus que je te parle, mais oui, je suis en train de parler à une caméra. Et quand tu te promènes en public, ben, c'est ce que les gens voient. Et si tu es en train de te parler à une petite GoPro comme ça, ben, t'as l'air du wannabe YouTuber. Et les gens te regardent comme « Ah, regarde le wannabe YouTuber ». Et quand tu te promènes avec une plus grosse caméra et que tu te parles comme ça, ben là, les gens, ils sont super impressionnés parce que tu as une grosse caméra. Et plus la caméra est grosse, je veux dire, il y a plus de gens qui vont me regarder avec un air impressionné si je fais ça que s'il est juste comme ça. C'est complètement stupide. Non, c'est pas complètement stupide. Je dirais, moi-même, quand que je vois une équipe de tournage sur la rue, je regarde parce que j'aime ça. Puis, c'est ça. Ça pique la curiosité des gens. Je me filmais l'autre fois au lac Boivin, puis je me faisais interrompre régulièrement. Je m'étais tassé du chemin pour être un peu plus loin, puis « Hey, salut, on va-tu passer à la TV? Il y en a même un après le tournage qui m'a dit « Ah oui, tantôt, on passait en arrière, puis on faisait des tatas, Bravo. Ça l'impressionne les gens, une caméra, ça change la mentalité des gens d'être devant une caméra. C'est ça que ça fait. Alors, c'est toujours bizarre de se filmer en public. Et je dirais que c'est plus facile de se filmer en public, parce que j'y pense, je l'ai fait quelques fois, me filmer vraiment dans des foules ou dans des commerces avec plein de gens, mais dans d'autres pays. Ça, c'est plus facile. C'est plus facile parce que les gens comprennent pas ce que tu dis. C'est un avantage de parler français aussi. Si tu comprends anglais, si tu parles en anglais, il y a sûrement plus de gens qui vont te comprendre, mais si tu parles français au Japon ou en Suisse, tant que tu n'es pas dans la section française ou en Italie, le fait que les gens comprennent pas ce que tu dis, c'est ça rend ça plus facile. Mais non, d'aller parler à ma caméra en ce moment dans une foule autour de chez moi, non, je le fais, mais je m'arrange toujours pour aller dans des endroits un petit peu plus tranquilles ou un peu plus éloignés. Je le fais juste parce que je veux avoir ce fameux décor-là et la vie, disons, derrière moi quand je parle. Mais ouais, c'est ça. Ça rend les tournages un petit peu plus longs aussi. Du fait que je dois arrêter ou quand j'entends qu'il y a un groupe qui s'en vient, j'arrête, je laisse passer, je continue. Ouais. Fait que ben, c'est ça pour aujourd'hui. Et tantôt, je reçois la Garmin Tactics. Alors, je vais sûrement la déballer tantôt. Alors, demain, on va se revoir avec ça. Salut!